Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un excellent week-end. Là, je souhaite faire une vidéo rapidement parce que hier soir, avant de me coucher, je lis la Bible tous les soirs et j'ai pris un mouchoir pour marquer. Au moment où le sommeil me saisissait et j'entendais, hein, il faut faire une vidéo, on m'a donné un sujet, tu vois. Et je me suis dit, oh Saint-Esprit, je suis tellement fatiguée, est-ce que tu peux le garder dans ma mémoire, comme ça demain matin, quand je me levais, je pourrai le faire, tu vois. Et tu vois, quand on te dit de faire quelque chose, il faut le faire tout de suite. Que tu sois fatigué ou pas, il faut que tu le notes, tu vois. Je me suis dit, oh Père éternel, je suis fatiguée, tu vois. Et puis après, je me suis levée, j'avais pas mon carnet à côté de moi. Ben, en fait, j'ai pris ce message, c'est-à-dire, une femme doit-elle refuser à son mari? Ok. Donc, ça veut dire que, voilà, côté, on a compris. Alors, est-ce qu'une femme doit-elle refuser à son mari? Oui, une femme doit refuser à son mari. Parce que ton mari, tu as ton café au lait qui est très très bon, qui est délicieux, qui est pur dans le sens où tu ne vas pas donner ton café au lait à n'importe qui. Donc lui, l'homme, il a le biscuit, tu vois. Donc son biscuit, il va le tromper à la poubelle, il va le tromper dans la boue, il va le tromper n'importe où pour te venir le mettre dans ton truc qui est pur. Donc non, ça ne va pas. Ça va pas. Donc, comme Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre hier soir. Il m'a dit, tu vois, moi je te donnais quoi? Un cerveau pour réfléchir. Je te donnais de l'intelligence. Tu sais comment ça se passe. Tu connais la personne qui va tromper son biscuit n'importe où. Et après, il vient te donner son biscuit qui est tout sale. Non, tu as le droit de refuser. Parce que dans la Bible est écrit, oui, c'est vrai que l'homme, c'est à l'époque, la femme ne peut pas refuser à son mari. C'est parce que ne peut pas refuser à son mari dans le sens où l'homme est propre. C'est ça. C'est pour ça que dans la Bible, il faut avoir un peu de la sagesse et de la maturité pour comprendre les écritures bibliques. On ne lit pas ça, comme un poème ou comme une récitation pour faire semblant qu'on a lu la Bible. Non, il faut comprendre ce qui est caché derrière. Parce que Jésus, il est mort pour ça. Il est mort pour que nous soyons tous égaux. C'est pas parce que on a tiré la femme sur la queue de l'homme que la femme doit être soumise. On peut être soumis dans les conditions, il y a certains qui l'ont expliqué déjà, tu vois, dans les choses correctes, tu vois, mais pas au point de l'écraser, de faire n'importe quoi, parce que m'a montré hier, les maladies, les sida, les maladies sexuellement transmissibles, tout ça, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont rattrapé le sida, que ce soit les hommes ou les femmes, parce que c'est ça. Vous avez l'intelligence, vous avez la sagesse de comprendre. Parce que quand tu vas partir de là, Dieu va te dire, mais mon enfant, c'est vrai, c'est marqué dans la Bible, que la femme ne doit pas refuser à l'homme, c'est à la vieille époque. Moi, je te donne un cerveau pour réfléchir. Tu sais très bien que ton homme va vagabonder de gauche à droite. Parce qu'en général, ces hommes-là qui vont vagabonder de gauche à droite, ils ont tellement des blessures de l'abandon, les blessures d'humiliation, comme tout le monde d'ailleurs, tu vois, et qu'ils ne veulent pas voir ça en face. Donc, ils cherchent quelque chose perpétuel. Ils sont insatisfaits. Donc, j'ai cette femme. Non, j'ai cette femme. Il faut que je le dise tout de suite avant que j'oublie, le Saint-Esprit me fait rappeler quelque chose. Mais tu vois, là, c'est bon. Tu vois, donc, ils sont insatisfaits là-dessus. Ils sont insatisfaits. Et effectivement, à l'époque, on a dit aussi, oui, à l'époque, il y avait certaines personnes qui ont eu plusieurs femmes aussi également, tu vois. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça comme aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la Bible, il est marqué, tu aimerais ta femme comme le Seigneur. Tu aimerais ton homme comme le Seigneur. Est-ce qu'il y a deux seigneurs? Est-ce qu'il y a trois seigneurs? Non. C'est ce que le Saint-Esprit m'a fait croire hier. Il n'y a pas de deux seigneurs. Il n'y a pas de trois seigneurs. Donc, il faut arrêter de mentir aux femmes. Il faut arrêter. Donc, la femme, elle a le droit de refuser quand l'homme n'est pas propre. Je connais plein de femmes qui sont décédées. Pourquoi? Parce qu'elles ont attrapé la maladie sida. Tu vois? Les hommes aussi, ils ont décidé. Mais il faut arrêter cette saleté. Ton biscuit est propre. Non, c'est le biscuit, c'est l'homme. Ton café au lait, délicieux, avec de la mousse partout. Il faut en prendre soin, ce café. Parce que moi, à mon époque, quand j'étais jeune, personne n'en parlait. Donc, on éduque les gens dans les mauvaises conditions. Ça fait que personne... En fait, c'est pour ça que le peuple est perdu. On ne respecte pas son corps. On ne respecte pas ce qui est sacré en soi. Donc, on le donne à n'importe qui. Et c'est pour ça que certains ont des maladies, certains ont du mal à avoir des bébés, certains ont du mal à avoir une relation stable. Tu vois, c'est ça. Donc, il faut arrêter. Soi-disant, sur
La Bible, le Coran, c'est marqué ça, donc il faut suivre à la lettre et un minimum de sagesse, de dire, c'est pour ça qu'il y a de la colère partout, la colère de Dieu, parce qu'on a trop menti. Oui, la femme, tu dois rester à la maison. Oui, la femme, tu dois faire ci, tu dois faire... Non, 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 on est égal. Il faut aussi un respect mutuel. C'est pour ça que l'homme est vagabonde partout, même les femmes aussi. Ce qu'on oublie de dire, c'est que quand tu as une blessure, tu es insatisfait. Tu vois, tu es insatisfait, donc tu cherches quelqu'un qui va gonfler ton ego. Ah ouais, tu es mon homme, je t'adore, parce qu'il y a une femme à la maison. Donc oui, je t'adore, d'où beaucoup de maîtresses comme ça. Donc lui, en fait, parce que la femme au début c'était ça, au début c'était beau, c'était on se plaisait, tu vois. Sauf que dans une relation, quand en fait... On guérit, on travaille toujours sur nos blessures. Tu as une première relation, ça va capoter. Une deuxième, tu vas travailler un peu sur toi. Et puis après, tu vas rencontrer peut-être la bonne personne. Mais cette bonne personne-là, peut-être que la bonne personne n'a pas vraiment encore fini ses blessures. Donc toi, tu as avancé sur la personne. Donc, c'est pas dit que cette relation va être épanouie, sans problème, sans obstacle. On a toujours des blessures à guérir, tu vois. Donc, il faut que chacun essaye de savoir réellement dans sa vie où on en est, tu vois. Donc, ça ne sert à rien de courir de gauche à droite. Prenez soin de votre chocolat. Prenez soin de votre café au lait. Ton café au lait est sacré. Tu ne vas pas tromper ton café au lait dans le biscuit qui est tombé dans la poubelle, qui est tombé dans les toilettes. Tu vois, là, il n'y a pas de respect. C'est là où on voit qui respecte son corps et qui ne respecte pas son corps, qui a une bonne estime de soi et qui n'a pas de bonne estime de soi, d'où les blessures à travailler. Donc, c'est logique. Donc, il faut arrêter de mentir aux gens. C'est vrai, quand le Saint-Esprit m'a dit, c'est vrai, on dit oui, l'homme a le droit d'avoir plusieurs femmes, nanana. Non, 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 même toi là qui accepte. Comme disait Mamadou Karombini à une époque quand je le suivais. Il disait, toi là qui aimes cet homme-là, tu sais que cet homme est mauvais, mais tu l'aimes parce que c'est à cause de l'argent, parce qu'il y a ci, parce que c'est la famille. Mais le jour que tu vas partir là-haut, hein, quand tu vas mourir, il va t'attendre là-haut. Il va dire, je te connais pas. Je te connais pas. Désolée, je te connais pas. Et toi, tu vas dire, mais si, je t'aimais. Oh, on était... Ben ici, on n'est plus sur la terre. Hein, on est de l'autre côté. Moi, je te connais pas. Hein. Tu avais un cerveau pour réfléchir, non? Oui, alors. Qui t'a dit? Moi, je t'ai pas obligé. Vous voyez? Vous voyez? C'est pour ça que l'être humain, hein, il faut qu'il prenne conscience que les conséquences de ses actes vont être sévères. D'où on essaye de faire des vidéos pour prévenir les gens, pour que les gens aient la sagesse. Les jeunes, prenez soin de votre chocolat au lait. Ou les hommes, prenez soin de votre biscuit. Vous n'allez pas le tremper n'importe où. Voyez-vous, le chocolat, vous n'allez pas le mettre n'importe qui, n'importe où en fait. Tu vois, prenez soin. Le corps est sacré. Voyez, le corps est sacré. Parce qu'en ce moment, même des jeunes, j'ai une amie qui a une adolescente qui me raconte, les jeunes, elles s'en fichent maintenant. Elles vont butonner de gauche à droite. Les parents, ils ne sont pas là. Ils ramènent des garçons. Père éternel. Vous voyez, c'est ça, c'est le manque de connaissances. Ce que le Saint-Esprit m'a dit, tout ce qui se passe en ce moment, c'est le manque de connaissances. D'où mon peuple périt par manque de connaissances. Ok, mes amis? Un message biblique. Alors... Donc, les femmes, aimez-vous, hein? Prenez un peu, voilà quoi, votre vie en main. Ne vous laissez pas écraser. Hein? Et regardez. Qui nous dit quoi? Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui se tournent vers lui. Tu es dans des problèmes. Tu vois, tu sais que ton mari va vagabonder partout. Ta femme va vagabonder partout. Vous êtes mariés. Soi-disant, oui, quand vous êtes mariés, quelles que soient les difficultés, il faut simplement supporter. Le mec, il fait n'importe quoi. Non, 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 non. Demande à Dieu. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira la porte. C'est ça. Et c'est le Saint-Esprit qui va te guider par rapport à cette relation. Tout est simple. C'est pas compliqué. Parce que c'est à toi de glorifier le Seigneur. Pourquoi avec la lune ici? Pourquoi? C'est, il te dit, vis-à-vis de cette date, en étant en unité avec toi-même, par rapport aux événements, vis-à-vis de tes souhaits à toi, c'est quoi par rapport à cet événement? Vis-à-vis de ce rendez-vous, un rendez-vous avec qui? Avec Dieu le Créateur Tout-Puissant. D'où tu as un contrat avec lui, d'où fais les efforts par rapport à cette situation. Mais sois calme, même si tu ne vois pas les choses clairement par rapport à cette relation.
Rends-lui hommage, tu vois. Loue-le haut et fort. Eh ben, c'est comme ça que tu as la joie, c'est comme ça que tu radies le bonheur, tu vois. Tout simplement. Tu n'as pas besoin de nanana. Ouh, le temps est limité. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao, mes amis. Ciao, ciao.